Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne Source de Vie. Alors aujourd'hui, nous allons suivre une exhortation sur le thème « La soumission qui déclenche le privilège ». Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand Jésus a rencontré Jean-Baptiste, il a eu une attitude. Et c'est cette attitude qui vous ouvre le ciel. Bien-aimés, à chaque moment de votre vie, à chaque cycle de votre vie, vous avez un Jean-Baptiste. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous laisse suivre le reste de la vidéo et à tout de suite. Quand Jésus rencontre Jean-Baptiste, il a une attitude. C'est cette attitude-là qui t'ouvre le ciel. Et dans la vie, tu vas toujours rencontrer à chaque cycle, à chaque étape, quelqu'un dans ta vie qui va représenter un Jean-Baptiste pour toi. C'est l'attitude que tu vas avoir vis-à-vis de cette personne qui va faire que tu auras l'habit du privilège de cette saison ou tu ne l'auras pas. Donc je vous ai dit que Jésus s'est soumis à Jean-Baptiste. Amen. Malgré qu'il soit plus saint, plus pur, plus digne. Avant que le ciel s'ouvre, il a accepté que Jean-Baptiste le baptise. Donc le chef que Dieu met sur toi, tu dois te soumettre à lui. C'est cette soumission-là qui amène le ciel à s'ouvrir et a amené Dieu à déclarer, voilà, celui-ci est mon fils bien-aimé. Je vous ai expliqué la dernière fois, qu'est-ce qui empêche les gens d'être soumis? La première des choses, c'est vraiment l'indépendance et puis associé aussi à la notion de l'égoïsme. Très souvent, on regarde des personnes, on décide de se soumettre à elles si on les estime plus intelligentes ou disposant de plus de moyens que nous. C'est une mauvaise tendance de soumission. Jésus est Dieu. C'est pourquoi quand il est arrivé au baptême de Jean, Jean a refusé de le baptiser. Mais Jésus a expliqué à Jean, on doit faire ce que le Père a dit. Et quand Jésus s'est soumis, malgré que toute logique devait l'empêcher de se soumettre, c'est cette contradiction-là entre ce qui est logique et de faire ce qui est fait parce que c'est toi qui as été établi chef. C'est toi qui as été établi comme mon dévancier. Reconnaître que cette posture-là est une faveur qui vient de Dieu et honorer la position que Dieu lui a donnée et te soumettre, même si en connaissance tu es plus grand que la personne, cette attitude de soumission amène le ciel à s'ouvrir et Dieu a dit tu es la personne bien aimée. On est obligé de revenir là-dessus parce que je vous assure, c'est un des mots dans la parole de Dieu le moins bien compris. Les gens ne savent pas ce que signifie la soumission. Ils pensent que c'est l'obéissance. L'obéissance est dans la soumission, mais l'obéissance n'est pas la soumission. L'obéissance entend la lettre. C'est-à-dire ce que la personne a dit. La soumission entend ce que la personne même n'a pas dit, son esprit. Et elle obéit même à l'esprit. Tu as pu être soumis à ton père, tu as pu être soumis quand tu étais à l'école primaire. Mais peut-être que quand tu es rentré dans le monde professionnel, tellement tu avais eu des lauriers dans ta vie que tu t'es cru trop grand pour appliquer la soumission pour ta vie professionnelle. Et la résistance s'est mise devant toi. Joseph s'est retrouvé en prison, mais il était soumis au chef de la prison. Et ça lui a donné la faveur du chef de la prison. Que la soumission soit comprise et appliquée. Est-ce que Dieu amène Dieu à te sélectionner de manière particulière? Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Être soumis, c'est de l'amour. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à votre mari. Mais en réalité, dans les deux cas, c'est l'amour, le vrai amour. La soumission, c'est juste l'amour que le subalterne manifeste vis-à-vis du chef. La soumission donne. Quelqu'un qui est soumis, il cherche à décharger l'autre. Les gens qui sont simplement obéissants, mais qui ne sont pas soumis, ne te déchargent pas. Quand vous trouvez quelqu'un de soumis, c'est comme si votre esprit est apaisé. Et vous êtes prêt à donner à la personne même beaucoup de choses. Elle rentre dans vos privilèges. Alléluia. Et chaque fois que tu es confronté à un chef, il faut comprendre sa charge, sa mission. Tu comprends l'esprit et tu commences à travailler pour le décharger. La soumission ne s'impose pas. Celui qui est soumis, il convainc l'autre. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Regardez comment Jésus était soumis à Jean-Baptiste. Quand il arrive, Jean-Baptiste dit non, je ne peux pas te baptiser. Jésus ne dit pas, qui est le chef entre nous, toi et moi? Jean-Baptiste, baptise-moi! La Bible dit, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Donc au début, il y avait une résistance. Jésus a amené quelqu'un qui est soumis. C'est là la différence entre le type d'amour que la femme a vis-à-vis de son mari. La soumission, c'est de l'amour. Mais c'est l'amour de celui qui n'est pas le chef. C'est ce qu'on appelle soumission. C'est de l'amour en fait. C'est le vrai amour. Mais parce que c'est pas, le dernier mot ne me revient pas. Même si je sais que j'ai raison, Jésus avait raison. Et Jean ne comprenait pas la logique. Donc celui qui est soumis peut voir que son chef a tort. Les gens qui sont soumis doivent convaincre en fait l'autre. Ils doivent présenter des arguments. Dans leurs propos, c'est là qu'on parle de la douceur du langage. Tu dois savoir parler au chef. Et la Bible dit la douceur augmente la sagesse. Tu vas devenir très sage. La femme a une arme puissante qui peut incliner tout chef sans s'imposer. Non, tu n'as pas besoin. C'est-à-dire, même un homme qui craint Dieu, la soumission peut le faire plier. C'est comme ça Salomon s'est prosterné devant des idoles à cause de l'arme de la soumission. C'est une puissante arme que Dieu donne aux femmes. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Quand ton mari commence à te résister, pose-toi la question, est-ce que tu es soumise? Non, 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 sérieux. Tu n'utilises pas les armes. Tu commences aussi à parler. Tu parles. Tu n'es plus en mode soumission. Est-ce que tu peux parler à ton chef comme ça? Même s'il a tort, il y a une manière de parler. Fais ça dans ton foyer. C'est pour ça, dans ces moments-là, ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, les secrétaires les détournent. Parce que la secrétaire, elle est formatée pour être soumise à son patron. Elle commence à connaître ses goûts. À quelle heure il veut son café? Elle sent ça. Mais il y a des femmes, elles s'en foutent. Faut dire ce que tu veux. On va aller.
Et il y a beaucoup de femmes, elles sont plus soumises. Elles obéissent, mais elles ne sont pas soumises. Tu veux manger, tiens ton repas. Voilà, mange. Tu as dit que tu veux manger à 21 ans. Le plat va refroidir. Et mange, je peux pas dire. Oh, en ce moment, ma soeur, l'habit de privilège n'arrive plus. La vie va commencer à patauger. Tu n'es plus trop privilégié. Tu ne respectes pas le chef. Oui, tu es là dans la chambre. Le besoin de te tuer. Voilà mon corps. Prends. Tu veux dormir. Non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut être soumis. Donc, il y a différentes étapes. Il y a des moments où tu es privilégié. Il y a des moments où tu peux perdre l'habit de privilège. Parce que tu n'as pas su te soumettre. Il faut faire ça avec tous les chefs. Et quand tu fais ça, tu inclines les cœurs de tous les rois. C'est ce qu'il dit. Femme, si votre mari n'obéit pas à la parole, faites en sorte qu'il soit gagné sans parole. Par votre attitude, par la parure intérieure. Il est en train de te dire, tout homme, quel que soit ce qu'il dit, il y a une parure intérieure qu'on appelle le sous-vêtement de l'esprit, l'habit du privilège qui est déclenché par la soumission, l'incline. C'est pourquoi si vous voulez les faveurs du ciel, soyez soumis à Jésus. Jésus, il faut connaître sa charge, il faut le décharger. Lui aussi, il a des fardeaux, il a des défis, il a des challenges. Les chrétiens soumis, ce sont des gens qui ne se contentent pas d'obéir, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas commettre impudicité. Ils vont plus que ça. Non seulement ils obéissent à la parole, mais ils commencent à comprendre qu'est-ce que Jésus aime, qu'est-ce qu'il veut. Et puis ils disent, avec les talents qu'ils ont, ils vont le décharger. Seigneur, attends, j'ai fait ça. Tu veux que lui là soit sauvé? Je vais aller le voir. Je vais lui parler de ta part. Tu veux que, quand il décharge Jésus, Dieu met une marque sur toi. Amen. C'est pourquoi il y a des chrétiens obéissants à la parole de Dieu qui ne sont pas privilégiés. Mais ces chrétiens soumis sont privilégiés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit dans ta vie au nom de Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, il est important que nous revêtons la soumission afin d'ouvrir les portes de privilèges pour notre vie. Que le Seigneur vous bénisse pour avoir suivi cette exhortation. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines exhortations. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.